Bah, c'est vrai que la nuit c'est vraiment dur, hein. Quand on arrive dedans, on n'a qu'une idée, c'est d'arriver au bout. Ça rend les choses beaucoup plus difficiles parce que suivant les voitures, on n'a pas la même puissance déjà d'éclairage. L'année dernière, on n'était pas au top sur ça, j'espère qu'on aura progressé. Il faut vraiment avoir un super éclairage pour presque voir comme de jour, hein, ça serait l'idéal. Après le trafic, tu as du mal à gérer les distances parce que tu sais pas exactement de combien de mètres te sépare de la voiture qui est devant ou derrière toi d'ailleurs. Et la petite anecdote aussi, c'est je pense souvent en plein jour, on fait souvent des appels de phare, on a des flèches qui permettent de faire des appels de phare et de prévenir sur la voiture qu'on rattrape, Hmm. qu'on va passer. La nuit, ça rend les choses plus difficiles parce que tu vois des flashs derrière toi, mais tu sais pas où est la voiture. Hmm. Donc tu sais pas quand elle va passer. Donc tu as beaucoup plus de points d'interrogation la nuit, ce qui rend aussi la nuit assez attractif et il y a un côté un petit peu obscur de la nuit puisque tu te lances dans ça et puis finalement tu sais presque pas ce qui t'attend à chaque tour. Euh, la nuit en plus des fois c'est le revêtement est un petit peu plus humide donc tu peux te faire piéger à des freinages. Il faut connaître, hein, il y a des endroits qui sont plus des zones à risque en gros. Euh, Maintenant ils évoluent de tour en tour, hein, le circuit fait 14 km. Donc c'est vrai que la nuit c'est pas facile, hein, c'est très difficile pour un pilote de la gérer surtout quand il reste 3 à 4 heures dans la voiture. Mais quelque part, c'est le but parce que quand tu arrives et que tu prends un relais en pleine nuit, le temps que tu t'adaptes, tu prennes tes points de repère, hein, 320 km/h, trouver le bon point de freinage à 80 mètres, c'est pas si simple que ça, hein. Donc, le but de l'équipe, c'est de faire rester le maximum de temps son pilote. Parce que le pilote, il est adapté, le pilote, il est en confiance. Donc, tant que physiquement il tient, on va jusqu'au bout de la réglementation. Ouais. C'est la stratégie des grandes équipes. Tant que le pilote peut l'accepter physiquement parlant, au niveau de la vision, parce qu'au bout d'un moment, c'est pas tant le physique pur qui faiblit, c'est plus les yeux. Au bout d'un moment, tu fatigues beaucoup, il y a beaucoup de lumière, tout défile très vite. Donc, les équipes préfèrent garder les pilotes le plus longtemps possible, sans que ça soit trop dangereux, parce que à chaque fois que tu mets un nouveau pilote, tu perds du temps. La voiture perd du temps. Le pilote, c'est normal qu'il perde du temps, il peut pas aller aussi vite que son petit camarade qui vient de faire 3 heures dans la Hmm. voiture, et lui, c'est son premier tour. Sur le premier tour, tu perds beaucoup de temps. Donc le but c'est de faire le moins de changements possible durant la nuit. Maintenant tout le monde n'est pas capable de le faire, hein, Hmm. c'est assez dur.